Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour votre taroscope. Là il s'agit du mois d'octobre 2023. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. J'espère que vous avez passé un bel été, une bonne rentrée. On se dirige tout droit vers la saison, la jolie saison de l'automne. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, donc vous gardez bien recul, discernement et distance avec tout ce qui est dit ici. Vous pouvez compléter avec le tirage de vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé, de vous faire votre propre analyse également. Alors, on va mettre ce tarot de côté. On va commencer avec ce joli oracle qui va nous donner des informations sur quoi on attire votre attention. Les Verseaux, les énergies environnantes avec ce joli oracle. Vous aurez les références en barre de description ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez me contacter pour une lecture personnalisée. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux? Et nous avons la pureté. Ok. Alors, avec cette carte-là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'assainit aussi peut-être dans votre vie. Ça peut être au niveau de vos pensées aussi, j'y vois beaucoup ça, hein, avec ce bleu-là, des pensées qui s'éclaircissent, mais aussi il peut y avoir un petit coup de ménage aussi dans votre vie, alors au sens propre comme au sens figuré, tout dépend où vous en êtes, hein. Quand je parle de ménage, c'est faire aussi du vide, c'est enlever ce qui pollue en fait, hein. On enlève ce qui nous pollue, on retire ce qui nous pollue, et c'est peut-être aussi ça qui va se passer pour vous au mois d'octobre, c'est que globalement, que ce soit dans vos pensées, dans votre vie en général, il peut y avoir une forme de renouvellement de quelque chose, c'est-à-dire qu'on enlève, vous voyez là, on voit dans tous ces petits points ici qui viennent un peu polluer votre air, votre vie, vos émotions. Et là, il y a quelque chose qui se dégage, hein. Il y a un petit peu plus de légèreté, ça peut montrer aussi plus de clarté dans les pensées, le fait de se sentir plus léger aussi dans son corps, rien à voir avec le poids, hein, on n'est pas là-dedans, mais vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a un espèce de mécanisme de nettoyage, de renouvellement d'énergie, c'est ce que je perçois ici pour vous les Verseaux. Alors on va aller voir maintenant on va prendre deux cartes qui vont nous donner des informations sur la thématique de ce mois, sur quoi vous allez plancher. La thématique du mois, ça peut être un objectif aussi, on va voir. Et nous avons la force, ok. La force, c'est la maîtrise des choses, c'est l'équilibre aussi, hein. C'est l'équilibre entre le corps et l'esprit, donc ça peut être ça aussi de ce dont il est question avec cette première carte. On retrouve de l'équilibre, de la maîtrise et de l'énergie de vie aussi, de la vitalité avec cette carte de la force. On va parler de force physique et de force morale. Oui, regardez, reine de bâton. On retrouve, et en d'autres decks, on a des bâtons, ça bâtonne, hein, il y a du feu là, hein, les Verseaux, hein. Bon, on retrouve de l'élan, de l'enthousiasme, de l'énergie, on se fixe de nouveaux objectifs, on tente aussi quelque chose, il y a un peu d'audace dans l'énergie feu, en tout cas. Il y a le fait de se lancer aussi, de retrouver de l'entrain à faire les choses, de l'enthousiasme, hein. Là, on voit ce personnage-là qui tente quelque chose, il peut y avoir une forme de prise de risque, mais c'est peut-être aussi en soi, hein. L'as de bâton, c'est la flamme, il y a un retour à la vie, la flamme, à la joie aussi, c'est ce que ça montre ici, à de nouveaux objectifs, à de l'ambition. Bon, il y a quelque chose de chouette qui se prépare pour vous, hein. Donc peut-être, là, on était plus sur le thème de l'eau, mais ça peut montrer aussi des nuages qui se dégagent, votre ciel qui se dégage, pour que vous puissiez voir un petit peu plus loin. Peut-être que vous étiez dans une période où c'était pas simple, où il y avait un manque de visibilité, où vous vous sentiez un petit peu fatigué, avoir des difficultés à avancer, un manque d'énergie, et là vous retrouvez ça visiblement sur ce mois d'octobre. Alors, je ne sais pas ce qu'il en était pour vous, je ne me rappelle plus, sur le mois de septembre. Alors soit ça peut être un message en continuité, soit complètement différent, je ne me souviens plus très honnêtement, donc vous voyez comment ça parle pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider, les Verseaux? Les énergies, les circonstances en votre faveur, et oui, le jugement. Je vous ai parlé de renouvellement.
Bon, c'est exactement ça la carte du jugement, c'est le renouvellement. On sort d'une période un peu sombre, un peu obscure. Alors obscure parce que à cause du temps, dans le sens de délai, hein, un temps d'attente un peu long, parce que peu importe la difficulté, ce que ce côté obscur représente pour vous, la difficulté que ça a représenté pour vous, mais on voit un appel vers la lumière quand même. Donc là, il y a la possibilité pour vous de vous renouveler, de recommencer quelque chose, peut-être de sortir d'énergie du passé aussi, on se remet de quelque chose, on va de l'avant. C'est très joli avec cette carte du jugement. On va continuer. Et on a l'impératrice. Ok. L'impératrice, et en d'autres decks, nous avons le 10 de bâton. C'est très intéressant parce que ici, on a des énergies très solaires là pour vous. Quand je tire la carte du jugement, souvent je vous dis, c'est quand on est passé précédemment par quelque chose d'un peu compliqué et on est passé par la machine à laver des épreuves et de la conscience. Hein. Je parlais de pureté, de nettoyage, bon, il y a de ça. Je pense que vous allez avoir des énergies renouvelées. Vous allez sortir de quelque chose, renaître peut-être de quelque chose. Hein. Après, vous nuancez en fonction de l'intensité des choses que vous avez vécues, évidemment. Ce que ça nous montre avec cette impératrice, il peut s'agir d'un projet qui émerge, de nouveaux projets que vous avez envie de créer, parce que l'impératrice, elle crée beaucoup, elle est très inventive, très créative. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a strictement aucune importance. Ça nous parle d'abondance aussi, donc peut-être d'abondance de projets. Hein, bon, ce que ça nous montre ici également, l'impératrice peut représenter tout le côté communication et administratif. Peut-être une bonne nouvelle pour vous, parce que le jugement, ça nous montre l'appel, ça nous montre la nouvelle. Donc il pourrait y avoir une très bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui vient vous aider en tout cas à franchir une étape. Ce qu'on voit ici en dos de deck avec le 10 de bâton, c'est que vous lâchez quelque chose. Hein, le 10 de bâton, c'est quand on est dans l'excès, on n'en peut plus, on a tout donné, on a donné tout son temps, toutes ses compétences, toute son énergie, tout son amour, peu importe, mais on ne peut pas faire plus. Donc on finit par lâcher parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas continuer, en tout cas sur cette voie-là ou de cette façon-là. C'est peut-être ça aussi, le nettoyage, on fait du tri aussi par rapport à tout ce que ces bâtons vont représenter pour vous. Ça peut être beaucoup d'activités à la fois, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations. Alors on en a tous et on en aura toujours tous, mais peut-être qu'il y en a trop. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui lâche, quelque chose que vous abandonnez, mais de façon positive, pour pouvoir repartir sur quelque chose, pouvoir vous alléger, vous soulager aussi. Je vois beaucoup de soulagement dans l'énergie du jugement. Ok, c'est très joli. Alors, des énergies renouvelées. Maintenant, quelle est la difficulté à dépasser pour vous sur ce mois? Quelle est la difficulté pour vous, les Verseaux? Et nous avons la grande prêtresse, ok. Et nous avons le 2 d'épée, ok. C'est très intérieur ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'événements extérieurs qui vous ont mis dans cette situation, mais avec ce que j'ai ici, c'est vraiment à l'intérieur que ça bloque. C'est-à-dire que là, on voit quand même qu'il y a un petit peu de repli sur vous. Peut-être que vous êtes envahi par le doute. Le 2 d'épée, c'est ça, c'est le doute. C'est qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je vais. Ça peut être douter de vous-même aussi, tout simplement. Hein, avoir une petite perte de confiance en vous. Parce qu'il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire, ou ce doute peut vous concerner vous complètement. C'est-à-dire que vous doutez de votre capacité à faire, à agir, à aimer, bon, peu importe le domaine que ça concerne encore une fois. Mais c'est très intérieur tout ça, c'est très contenu. Ça travaille. Il peut y avoir un côté, bon, vous avez peut-être un peu le moral dans les chaussettes, là, les Verseaux, hein. Mais bon, il y a visiblement quelque chose qui vient vous faire sortir de ça, vous retrouver de l'énergie. Il peut y avoir quelque chose aussi de l'ordre de l'attente. Avec quand on voit visuellement cette grande prêtresse, j'allais dire cette impératrice, elle est en position d'attente.
Elle regarde un peu le ciel, elle se pose des questions, hein, elle se pose des questions, peut-être que vous remettez en question un certain nombre de choses. Bon, ce qui peut vous polluer aussi un petit peu l'esprit, c'est ce qu'on voit ici, c'est tous ces doutes, tous ces choix, ces directions que vous n'arrivez pas peut-être à déterminer, que vous n'arrivez pas, les choix, les options que vous n'arrivez pas à prendre. On a l'impression, ce personnage, qu'il avance, mais qu'il est presque prêt à revenir en arrière. Il y a une forme d'absence de mouvement, d'inertie. Alors soit parce que vous êtes empêché par les circonstances, parce que vous attendez peut-être cette nouvelle, c'est possible aussi. Du coup, ça vous fait douter, cette notion d'attente, elle est un peu lourde pour vous. Mais ça peut... je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire parce que j'étais en train d'observer un chat par la fenêtre. Bref, en tout cas, on voit un doute intérieur. Voilà, quelque chose qui vous empêche d'avancer, une forme d'inertie, comme si vous étiez un petit peu bloqué sur place avec est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce personnage qui est presque prêt à revenir en arrière, il ne sait pas. Bon, vous avez compris l'idée, je pense. Bon, j'espère que j'ai été claire parce que je me suis interrompue toute seule. Alors, on va voir sur le plan affectif, émotionnel, relationnel. Alors, le relationnel, amoureux, amical, familial, professionnel. Et ça peut montrer également comment vous traversez ce mois intérieurement, psychologiquement, émotionnellement, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, ben voilà. Quand je vous parlais de nettoyage, bon, il y a du ménage. Hein. Il y a du ménage, on renverse les choses. Bon, on renverse les choses et on coupe définitivement avec quelque chose, visiblement, les Verseaux là. Ça peut montrer la prise de conscience, la tour, déjà dans un premier lieu, par rapport à si on est sur quelque chose d'un peu plus général, on voit une prise de conscience. Prenez conscience qu'il faut couper avec quelque chose, peut-être couper avec cet état d'esprit, couper avec la problématique qui vous préoccupe, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être que s'il y a quelque chose qui a été compliqué, un événement, c'est de le transformer en quelque chose de positif. Là, il y a quelque chose sur le plan intérieur qui bouge de façon très claire, très soudaine, très radicale, j'ai envie de dire. Sur le plan relationnel, ça peut montrer quelque chose d'assez inattendu aussi. On a ce côté un peu inattendu avec la nouvelle aussi, avec le jugement. Ça peut nous montrer ça, un événement inattendu qui vous surprend et qui change les choses, qui change. Alors ça peut être une relation changeante, hein, ça peut montrer aussi une relation qui se termine clairement. Hein. Alors bien sûr, vous ne prenez que si vous sentez, si vous êtes déjà dans des énergies comme ça, hein, si vous êtes bien dans vos relations, allez pas vous faire une usine à gaz en vous posant 10 000 questions. Mais pour ceux pour qui ça tangue vraiment, on peut voir que là, il y a une bascule. Pour ceux qui sont en couple, ça peut montrer aussi une transformation importante de la relation, hein, pour aller peut-être vers du mieux. Hein. Bon, après, tout dépend comment ça va résonner pour vous. On va en mettre une autre quand même, parce que ça, c'est des énergies qui sont assez fortes. Regardez. C'est très libérateur, ça. Regardez ce chariot. Donc, il y a quelque chose ici, il y a un événement soudain, mais qui vous fait repartir, qui vous redonne de l'énergie. Comme je vous le disais, ça peut être aussi la prise de conscience. Parce que regardez toutes ces énergies feu qu'on a ici. Donc, soit la nouvelle qui vient changer quelque chose, qui vient mettre fin à cette situation peut-être de doute, la situation d'inconfort dans laquelle vous êtes sur le plan émotionnel ou relationnel. Et il y a une marche directe, c'est comme si ça vous remettait en selle. Tout ça. Hein. Donc, il y a une remise en question importante, visiblement, intérieure ou sur le plan relationnel, une remise en question importante. Mais ça a pour bénéfice de vous remettre en selle, de vous faire repartir. En dos deck, nous avons le roi de bâton qui montre beaucoup de détermination aussi, de l'avancement. Hein. On est vraiment, le roi de bâton, il a des objectifs. Alors là, on a la reine, là, on a le roi. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge intérieurement. Vous le remettez en marche, ça montre la progression, ça montre l'élan, l'impulsion aussi. Mais ça peut être aussi un événement extérieur qui fait bouger, qui vous fait bouger. Sur le plan, enfin, par rapport à une relation qui vous fait... qui change quelque chose profondément dans votre secteur relationnel, mais qui a le mérite de vous faire avancer à pas de géant. Hein. C'est un peu ça, hein, qu'on a ici. Ok. Alors,
Côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études. Vous voyez, je reviens juste un instant sur cette carte de la pureté, hein, c'est-à-dire que, ou de la propreté, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de ce qui nous pollue. On a un peu de ça aussi, hein, quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été bien, mais c'est peut-être que vous n'en avez plus besoin. Vous avez besoin de partir sur autre chose. C'est pour ça qu'on parle de renouvellement d'énergie aussi, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel? La carrière, les études, les finances, le projet concret. Nous avons le 6 d'épée et nous avons le 5 de coupe. Ok. Vous arrivez à dépasser, comment dirais-je? Ici, il y a du mouvement, il y a un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose sur le plan professionnel qui n'a pas fonctionné, qui a été décevant, une forme de tristesse, peut-être même quelque chose qui s'est terminé. Alors, terminé pas forcément de la bonne façon ou ça n'a pas forcément été très bien vécu. C'est ce qu'on a ici avec ce 5 de coupe. Et on voit qu'avec ce 6 d'épée, vous changez de rive. Vous changez d'état d'esprit. J'ai beaucoup ça. C'est ce qu'on voit ici avec ce jugement, encore une fois, sur le plan général. Hein, on voit cette renaissance. Donc, c'est ce qu'on a également ici. Ça peut montrer un déplacement aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Hein. Un déplacement, un mouvement, un changement d'état d'esprit. On dépasse cette situation souffrante. C'est peut-être aussi parce que vous êtes dans cette situation-là que vous partez, que vous décidez de quitter l'endroit où vous êtes, l'endroit où ça peut être votre lieu de vie, un travail, bon, un projet, d'abandonner un projet. Alors, c'est peut-être pas facile, mais finalement, vous dites, ça sert à rien parce que ça me fait plus de mal que de bien et c'était pas l'objectif premier. Donc, je vais changer mon regard, je vais changer mon état d'esprit ou je vais tout simplement m'éloigner de ça. Ça montre cette espèce de mouvement-là. Hein. On change de rive. Encore une fois, on a ce 10 de bâton qui nous montre que vous lâchez quelque chose. Vous laissez tomber, hein, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Vous laissez tomber. Ici, vous êtes dans le 5 de denier, d'épée de bâton, voilà, juste derrière. Ça montre la lutte. Hein, on est dans le combat, on est dans le débat. Bon, bah là, vous en avez marre. Bon, voilà, vous arrêtez de lutter parce que vous avez fait tout. Hein, le 10 de bâton, c'est on a fait tout ce qu'il faut, on a fait toutes les actions, on a fait tout ce qu'on pouvait, puis à un moment donné, bah voilà, on se rend compte que c'est pas forcément, l'acharnement ne sert à rien. Donc à nouveau, les bâtons, bah, on fait du tri, on fait du ménage, c'est ce qui nous est dit ici, et puis on part vers quelque chose de plus sympa, de plus apaisant et de plus constructif surtout. Ok, alors comment vous terminez le mois? Comment est-ce que vous terminez le mois? Les Verseaux. Nous avons, bah regardez, le mat. On est proche en couleur. Le ménage est fait, les Verseaux. Oui, le ménage est, regardez, magnifique. Le ménage est fait, les Verseaux. Alors, que nous dit le mat? Je trouve que j'aime beaucoup cette carte. Alors, moi, je l'associe beaucoup à vous. Alors, elle peut parler pour tous les signes du zodiaque, mais dans votre personnalité, c'est beaucoup ce que je vois. Parce que vous êtes, votre planète maîtresse, c'est la planète Uranus, qui est celle des grands changements, des grands bouleversements, et c'est aussi celle de la liberté. Vous aimez beaucoup être libre et indépendant. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes des gens irresponsables ou égoïstes, mais vous avez besoin d'avoir beaucoup de nouveautés dans votre vie. Vous aimez découvrir les choses. Vous n'aimez pas vous sentir coincé quelque part. Bref, après, vous vous reconnaissez ou vous vous reconnaissez pas. Ce sont des thématiques générales sur un signe. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, ce qu'on voit, c'est que vous vous libérez beaucoup. Hein, donc, vous arrivez à dépasser cette situation. On voit, hein, de toute façon, le ménage, il est en cours. Et vous retrouvez beaucoup d'entrain à faire les choses. C'est ce qu'on retrouve ici, hein, cette reine de bâton avec son bâton, ce mat avec son bâton. Vous voyez, il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre devant vous. Hein, de nouvelles aventures, de nouvelles possibilités. Mais c'est comme si vous aviez compris ce que vous aviez à comprendre. Vous voyez, le mat, il garde l'essentiel. Donc, le ménage, ça y est, il est fait. On garde l'essentiel de ces relations, celles qui comptent et puis celles qui ne comptent pas ou qui ne comptent plus. On garde les projets qu'on a envie vraiment de faire et pas par obligation. Et on se dégage de beaucoup de choses avec le mat.
hein. Donc là, il y a beaucoup de ça, regardez. Et là, on a ce 4 de coupe qui nous parle de déception, qui nous parle un petit peu d'inertie. Mais ce mat, il tourne le dos à ce personnage-là. Donc vous tournez le dos peut-être aussi à un train-train, à quelque chose d'un peu plan-plan aussi pour vous. Ça peut être tout simplement ça hein, qui était difficile pour vous. Ce côté un peu métro, boulot, dodo, où on fait un peu toujours la même chose, c'est peut-être ça que vous remettez aussi en question. Vous avez besoin de rapporter oui, du mouvement dans votre vie, hein, dans tous les sens du terme. Donc là, on voit que vous tournez le dos à ça. Hein. Vous faites un petit peu aussi les choses un peu plus pour vous, un peu moins pour les autres. Là, il y a l'idée de faire un peu bonne figure aussi. Hein. Avec le 4 de coupe, on fait bonne figure. On dit oui, bah, on est content, mais en fin de compte, on n'est pas épanoui. Hein. Donc on fait bonne figure parce qu'on ne veut pas blesser les autres, parce que bon, voilà, hein, c'est un petit peu comme un masque, mais pas d'hypocrisie, un masque social, hein, on ne veut pas faire la peine, on ne veut pas blesser les autres, mais en fin de compte, c'est pas épanouissant, donc vous êtes peut-être arrivé aussi au bout de ce schéma et vous vous libérez de ça, et regardez le 10 de coupe derrière, vous retrouvez beaucoup d'épanouissement, vous retrouvez beaucoup de joie, beaucoup de plaisir tout simplement, de l'amour et du plaisir à faire les choses dans votre vie. C'est de ça ici dont il était question. Vous voyez, tout ce soleil, toute cette lumière, toute cette joie, cette énergie qui apparemment était un peu en dents de scie, qui vous faisait défaut, peut-être dans la période que vous venez de traverser. Donc une grande libération pour vous, vous affranchissez de beaucoup de choses, pour votre plus grand bien, visiblement. Donc après, vous verrez, là, il y a une nouvelle aventure qui s'offre devant vous, une nouvelle tranche de vie, une nouvelle relation, un nouveau boulot. Vous verrez comment ça parle pour vous, les copains et copines Verseau. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.